nous allons voir un thème important sur l'assurance du salut. Alors, quand on parle de l'assurance du salut, il s'agit de quoi? C'est la certitude qu'on a d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. Le salut qui provient d'un mot grec qui signifie soteria, qui parle du salut. Et pour celui qui se trouve par exemple dans une noyade, être sauvé signifie être délivré de la noyade. Celui qui se trouve être sur un lit d'hôpital, qui se trouve frappé par une maladie pernicieuse et qui se trouve en train d'aller peut-être vers la mort, qui reçoit par exemple des soins d'un médecin, qui retrouve la guérison par la suite, il peut se dire peut-être que j'ai été sauvé par tel médecin. Mais ici, il ne s'agit pas d'un salut de quelqu'un qui se trouvait en train d'être noyé, ou bien de salut de quelqu'un qui se trouvait en train d'être guéri, ou bien même il ne s'agit pas ici, ce soir, du salut de quelqu'un qui est sauvé par exemple par un pompier des flammes d'une maison, mais il s'agit d'un salut, c'est-à-dire d'une condition de quelqu'un qui se trouvait en train de périr, mais dans la pire condition, dans la pire situation. Et le mal ici était plus pernicieux que le cancer. Le mal ici était plus dangereux que le feu. Le mal ici était plus dangereux, bien aimé, que la maladie. Mais ici, il s'agit bel et bien, de la puissance, de la destruction du péché. Il s'agit ici du mal qu'infligeait le péché, de la souffrance qu'infligeait le péché à l'être humain, et de la destination de l'individu entaché de ce péché-là. Alors, quand la Bible parle du salut, il s'agit bel et bien du salut de la puissance du péché. La Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il ne verra pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible nous dit aussi en 1 Jean chapitre 5, le verset 12 à 13, et c'est le Seigneur qui parlait par le canal de son serviteur, l'apôtre Jean, qui écrivait à des chrétiens, qui leur disait ceci: je vous écris ceci afin que vous sachiez que vous avez la vie, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. J'aimerais qu'on lise ce passage-là. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mais pourquoi l'apôtre Jean a écrit cela? Parce qu'il arrivait des moments dans la vie de ces chrétiens-là que les gens se mettaient à faire quoi? À douter de leur salut. Et une des ruses du diable, c'est d'amener l'enfant de Dieu à douter à un moment même qu'il est sauvé. Par la fréquence des cauchemars qu'il va t'amener, il peut t'amener à douter de ton salut. Par les situations difficiles que le diable peut amener dans ta vie, il peut t'amener ainsi à faire quoi? À douter de ton salut. Parce que tu vas te demander, mais est-ce que je suis sauvé? Est-ce que Dieu me connaît? Avec toutes ces situations qui m'arrivent là, le diable, la Bible décrit comme étant le père du mensonge. C'est-à-dire, ce que tu es, le diable veut t'amener à ne pas croire en ce que tu es, mais à croire en ce que lui veut que toi tu sois. Donc, ici, la certitude d'être sauvé est un point essentiel pour tout chrétien qui veut aller loin. Pour tout chrétien qui vient d'accepter le Seigneur, a besoin de réaliser à un certain moment de sa vie qu'effectivement, je suis passé de la mort à la vie, que je suis une nouvelle créature, que je suis un être nouveau, que je suis un être sauvé. Si cette certitude-là n'est pas en nous, alors cela vraiment est très grave. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir cette certitude-là? Bien entendu par la parole écrite de Dieu, alléluia, par les versets qui ont été lus tout à l'heure, 1 Jean chapitre 5, le verset 12 à 13, et Jean chapitre 3, le verset 36. En Jean chapitre 1, le verset 12, il a dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La question de savoir maintenant, est-ce que nous avons reçu Jésus dans notre cœur? En Apocalypse 3, 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La question qu'on peut poser à un chrétien, est-ce que tu as accepté Jésus? Oui. Est-ce que tu as fait ce que Romains chapitre 10 nous demande de faire à partir du verset 9 jusqu'au verset 10? Je lis la parole de Dieu. Il est écrit là-bas, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Mais la question que le Seigneur peut nous poser ce soir, c'est est-ce que nous avons mis en pratique ce que Romains chapitre 10, le verset 9 et 10 dit? Alors, si nous avons mis en pratique, c'est-à-dire si on a confessé de la bouche le Seigneur Jésus, cela veut dire quoi? Si on a reconnu par nos paroles
Si on a dit la même chose que Dieu, parce qu'on confessait c'est ça, c'est dire la même chose que Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de Jésus? Dieu dit qu'il est le Dieu véritable, qu'il a le chemin, la vérité et la vie, qu'il est le Fils bien-aimé du Père, et que sans lui, on ne peut voir la gloire du Père, et que pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Alors, ces grandes vérités-là, quand tu les confesses de ta bouche, alléluia, la Bible dit que quelque chose se passe dans ta vie. On dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, alléluia, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire pour pouvoir être sauvé, cette déclaration-là doit être faite par tout le monde. La question que tu peux te poser en tant que chrétien, c'est quoi? Est-ce que j'ai fait cette déclaration? Si oui, crois que tu es sauvé. Si tu ne crois pas, ça veut dire que tu doutes même des promesses de Dieu. Ça veut dire que tu mets en doute la parole de Dieu. Ça veut dire que tu mets en doute ce que Dieu dit dans sa parole. Et que tu mets plus en avant ce qui rentre dans ton esprit. Or, ce qui rentre dans ton esprit n'est pas forcément ce qui vient de Dieu. Le diable a son terrain de bataille qui est l'esprit de l'être humain. C'est-à-dire quoi? Il est prêt à injecter dans l'esprit de l'être humain n'importe quelle contre-vérité qui va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous puissions être dans cette certitude-là. La certitude de la vie éternelle, la certitude du salut va t'amener d'abord à considérer la vie chrétienne. La certitude du salut va t'amener ensuite à faire quoi? À mieux améliorer ta relation avec ton Dieu. Parce que si tu sais que tu es sauvé, tu vas remercier à chaque moment l'auteur de ce salut dans ta vie. Ce qui fait que d'autres n'arrivent pas à bien adorer leur Dieu, c'est parce qu'ils ne réalisent pas encore qu'ils sont passés de la mort à la vie. Ce qui fait que d'autres n'apprécient pas encore les vertus de la vie chrétienne, c'est parce qu'ils n'ont pas réalisé encore qu'ils sont passés de la mort à la vie. Ce qui fait que d'autres ne vivent pas une vie chrétienne victorieuse, c'est parce qu'ils n'ont pas réalisé encore qu'ils sont passés d'un monde mauvais à un monde bon, c'est-à-dire celui du royaume de Dieu. Alléluia. Quand tu réaliseras ces choses-là dans ta vie, quand la certitude de la vie éternelle va s'installer dans la vie de quelqu'un, cet individu-là va faire quoi? Va commencer à bien vivre, à être plus épanoui, à avoir plus de paix, à avoir plus de joie, à considérer mieux la relation avec Dieu et à savoir vraiment remercier Dieu parce que nous sommes sauvés pour être des serviteurs de Dieu. Nous sommes sauvés pour être des grands adorateurs. Mais pour être un grand adorateur, il faut que tu saches ce que l'autre a fait pour toi, ce que notre Dieu a fait pour toi. Mais si tu n'as pas cette certitude-là, bien aimé, c'est grave. C'est pourquoi c'est le béaba. Les gens ont vécu une vie chrétienne, mais arrivé à un certain moment, Dieu a trouvé important que ses enfants reçoivent cet enseignement-là par le canal de l'apôtre Jean. Pour dire quoi? Il faut leur écrire afin qu'ils aient la certitude qu'ils sont sauvés, pour ne pas aller encore à des sectes, pour ne pas retourner en arrière, pour ne pas mal vivre dans la vie chrétienne, mais pour qu'ils vivent une vie chrétienne abondante. Alléluia. Alors, dans le livre de Romains au chapitre 8, le verset 16, il y a encore un autre témoin de notre salut. J'ai parlé tout à l'heure de la parole de Dieu qui atteste l'assurance de notre salut, mais encore il y a l'Esprit de Dieu. Selon Romains chapitre 8, au verset 16, la Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes sauvés. Au début de ma conversion, j'ai eu vraiment du mal à admettre ces réalités. Parce que c'était tellement simple, c'était tellement beau que j'ai eu du mal à réaliser que c'était vrai. Et l'objectif du diable, c'était de faire quoi? C'était de me ronger toujours par la culpabilité, me faisant croire que je n'étais pas sauvé, que je ne pouvais pas être sauvé, et que par rapport à ce qui s'était passé dans ma vie passée, vraiment c'était pas aussi facile que je pouvais être sauvé. Donc, j'avais toujours recours à mes aînés dans la foi, leur demandant par moment, est-ce que vraiment moi-même je suis sauvé? On me répond que oui. On essaie de m'expliquer par des versets bibliques que je vous ai lus tout à l'heure, que effectivement j'avais le salut. Mais vous savez, ce que l'ennemi faisait, c'était de s'aimer l'incrédulité en moi par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la parole de Dieu, et cela me faisait mal vivre. Pour quiconque n'a pas encore accepté ces grandes vérités de la foi, bien aimé, ne pourra pas connaître la joie de la vie chrétienne. C'est pourquoi c'est le premier pas après l'acceptation de Christ, c'est de faire comprendre à l'individu que véritablement il a reçu l'assurance du salut et que l'Esprit de Dieu rend témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu. On accepte les promesses de Dieu par la foi et on est plus heureux. Alors quand on parle du salut, on est sauvé de quoi? On est sauvé du péché. Le salut dans la vie chrétienne, c'est un mot qui a une triple signification, qui touche trois domaines que nous allons voir assez brièvement. Alléluia. Premièrement, le salut, il touche la vie éternelle.
C'est-à-dire, quand on est sauvé, en mourant sur la croix de Golgotha, le Seigneur Jésus a fait quoi? Nous a donné le salut éternel. Il nous a sauvés de la puissance du péché. Ce qui revient à dire que le chrétien qui pêche n'est pas soumis à l'influence du péché, n'est pas obligé de pécher, mais c'est volontairement qu'il le fait. Mais vous devez comprendre une chose, que le salut éternel est la première des choses, le premier objectif du salut. Quand on est sauvé pour vivre éternellement. On est sauvé de la puissance du péché. Cela veut dire qu'on ne doit plus vivre maintenant pour le péché, mais on doit vivre maintenant pour dominer sur le péché. Alléluia. Alléluia. Le chrétien qui est sauvé, il est sauvé pour vivre éternellement. Ce qui a fait que dans le jardin d'Éden, la mort était entrée dans la vie d'Adam et Ève, c'était à cause de quoi? À cause du péché. Donc le problème majeur de l'individu était un problème de péché. Christ n'était pas venu pour accomplir d'autres choses. C'est vrai que les gens attendaient un libérateur militaire, un libérateur qui allait venir les délivrer de l'esclavage physique sous lequel ils étaient par les Romains. Mais les gens attendaient cela et c'était l'attente dans tout l'Empire romain qui allait venir nous délivrer de cette dure servitude. Mais il y avait une plus grande servitude. En Jean 8, le verset 34, on dit quoi? Celui qui se livre au péché, il est quoi? Il est esclave du péché. Mais au moment où les hommes regardaient dans un sens, Dieu lui regardait dans un autre sens. Il savait que la servitude du péché, l'esclavage du péché était plus terrible que l'esclavage, n'est-ce pas, sous lequel les Romains les avaient placés. Donc lui, il vient pour accomplir d'abord la première des choses, délivrer les hommes de la puissance du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Là où le péché conduit l'individu, c'est dans la mort. Et quand on parle de mort, la mort physique est une partie, mais la véritable mort dont il s'agit ici est la mort éternelle. Et la mort éternelle qui signifie une séparation éternelle d'avec Dieu et qui signifie aussi une souffrance éternelle dans la géhenne. Certains appellent cela aussi l'enfer. Certains appellent cela dans le feu et dans les flammes. Mais tout cela est aussi vrai. Bien aimé. Alors, deuxième conception du salut. La première, c'est le salut éternel, la vie éternelle que le salut nous apporte. Ensuite, sauver aussi signifie aussi être délivré de la puissance des ténèbres. La délivrance fait partie du salut. C'est pourquoi le chrétien est celui qui a été délivré. En Colossiens 1, verset 13, il est écrit que le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. L'apôtre ici s'adressait à qui? À des chrétiens. Cela supposait que tous ceux à qui ce message était destiné étaient des gens qui étaient délivrés de la puissance des ténèbres. En Psaume 28, le verset 8, il est écrit que l'Éternel est le Dieu des délivrances. En Apocalypse 1, le verset 5 et 6, il est écrit aussi que le Seigneur Jésus nous a délivrés de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Mais quand on parle de la délivrance du chrétien, celui qui est délivré est celui qui était d'abord auparavant lié. Or, l'habitude du péché crée un lien dans la vie de quelqu'un. Ça fait qu'on devient esclave, ça fait qu'on est lié, ça fait qu'on devient maintenant obligé de pécher parce que nous-mêmes, nous sommes livrés au péché comme esclaves. Et quand Christ vient, quand il accomplit le salut dans la vie de l'individu, automatiquement, il délivre l'individu. L'individu passe maintenant de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. On peut se poser la question, mais pourquoi en tant que chrétien, on continue de voir les cauchemars? Pourquoi en tant que chrétien, il y a des événements bizarres qui continuent de se manifester dans notre vie? Mais bien aimé, c'est de l'extérieur que cela se passe. Le chrétien, il n'est pas possédé parce que la Bible dit que son corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, ce sont des grandes vérités. C'est ce que Dieu dit qu'on doit croire. Ne crois pas au cauchemar que l'ennemi t'amène. Parce que ce n'est pas de l'intérieur, mais c'est de l'extérieur. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle des liens spirituels qui sont l'héritage passé de nos péchés, ou soit des péchés de nos parents, ou soit de certaines alliances de nos parents. Et cela peut arriver que ça suit le chrétien dans sa nouvelle vie. Mais ces liens spirituels-là existent bel et bien. Mais c'est différent de la possession qui est le contrôle total de l'individu par le diable. Mais ces liens spirituels, effectivement, peuvent agir dans la vie d'un chrétien. Et par moments, ces liens spirituels-là sont un peu similaires, ressemblent un peu à des manifestations démoniaques. C'est pourquoi il est important pour le chrétien que lorsqu'il vit, de continuer toujours de prier et de rompre ces liens spirituels-là. Alléluia. Par la prière, par le jeûne, par des déclarations de foi, par des confessions positives sur sa vie. Alléluia. Par la déclaration de ta nouvelle nature, de ta nouvelle créature, de ta nouvelle position, de ce que tu représentes, de ce que tu es en Jésus
et de ce que Jésus représente pour toi. Cette confession positive-là va sauver l'individu. Alléluia. Lorsqu'elle est répétée, elle va amener la destruction, la rupture de ces liens-là. Alléluia. Et le troisième concept, n'est-ce pas, qui est lié au salut, c'est aussi la guérison divine. Alléluia. Alléluia. Alors, cette guérison, en 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, il est écrit que c'est par ces meurtrissures, c'est-à-dire ces blessures graves, que nous sommes guéris. Ce nous-là, c'est pour les enfants de Dieu. Cela veut dire que la guérison divine est un don pour tout enfant de Dieu. J'ai vu une sœur qui passait et qui partait à l'hôpital, excusez-moi, la dernière fois, et elle me disait qu'elle avait un mal à la poitrine. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as prié avant de partir? Ou est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Elle m'a regardé d'un œil un peu sceptique. Je lui ai demandé, et si on se met à prier pour toi? Je finis de prier. Est-ce que tu peux retourner à la maison sans continuer ton chemin à l'hôpital? Là encore, son regard sceptique m'a donné tout de suite la réponse. Pour dire qu'elle avait plus mis sa foi à la guérison qui pouvait être obtenue à l'hôpital qu'en la guérison que le Seigneur pouvait lui apporter. Mais bel et bien, la Bible dit quoi? Que dans les blessures graves de Jésus, le chrétien et l'être humain obtient la guérison. C'est-à-dire pour quiconque va placer sa foi en Jésus pour n'importe quelle maladie. Alléluia. Il y a des paralytiques qui se sont levés. Il y a des cancéreux qui ont été guéris. Il y a des gens qui avaient des maladies incurables, qui avaient le sida, qui avaient l'épilepsie, des maladies, qui avaient le diabète, qui avaient l'hypertension, mais qui ont été guéris par la puissance de Jésus. Alléluia. Il y avait des gens qui étaient malades depuis 38 ans dans la Bible qui ont été guéris. Il y avait des gens qui étaient des boiteux de naissance qui ont été guéris. Il y avait des gens qui étaient des muets et qui n'avaient jamais parlé depuis qu'ils étaient petits qui ont été guéris. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais la guérison vient de quelle manière? Alléluia. La guérison vient en croyant. J'aimerais qu'on termine notre message en lisant ce passage de Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant. Si tu demandes en priant l'assurance du salut, il faut croire que tu l'as reçu et tu la verras s'accomplir dans ta vie, cette assurance. Si tu demandes la délivrance de la puissance des ténèbres, il faut demander en priant, alléluia, il faut croire que tu l'as reçu et tu aussi verras cette délivrance-là s'accomplir dans ta vie. Si tu pries, tu demandes en priant la guérison, il faut croire que tu l'as reçu et tu verras maintenant la guérison s'accomplir dans ta vie. Le problème avec les autres humains, avec les chrétiens, c'est que le chrétien veut penser toujours comme le non-chrétien. Le non-chrétien, il croit en ce qu'il voit. La différence avec le chrétien, il croit en ce qu'il n'a pas vu. Et maintenant, au moment où il croit, cela devient réel maintenant dans sa vie. Ça s'appelle marcher dans le domaine de la foi. Et les autres, ça s'appelle marcher dans le domaine cartésien, dans le domaine de la pensée rationnelle. C'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être expliqué de manière rationnelle par sa pensée est rejeté par l'homme naturel. Mais le chrétien fait des choses extraordinaires. Le chrétien ne s'en tient pas au cauchemar. Ça n'a aucun sens pour lui. Le chrétien ne se limite pas aux symptômes d'une maladie. Chez lui, les symptômes ne représentent pas la maladie. Alléluia. Parce que la guérison est au-delà des symptômes qu'il voit. Pour le chrétien, être sauvé, cela est une attestation intérieure qui est produite par le Saint-Esprit. Et il reçoit ce témoignage-là par la foi. Si tel est le cas, si tu demandes le salut, crois que Dieu te l'a donné et cela sera réel dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que l'assurance du salut soit vraiment plantée en nous. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Alléluia. Amen.